Et derrière là-bas, et là-haut, c'est le deuxième château des Princes de Salles, qui a été reconverti donc, en appartement théoriquement de luxe. Alors tout ça, toute cette aile appartient à la commune de Snones et nous sommes en négociation avec le PFL. La seule partie qui ne nous appartient pas, c'est la partie Ecotex, l'aile sud de l'abbaye, et qu'on vient de délibérer pour l'acquérir pour la modique somme de 100 000 €. Donc après, on aura la maîtrise foncière de l'ensemble de l'abbaye. Parce qu'il y a deux parties distinctes qui marquent l'urbanisation de Senones. La partie cultuelle avec l'abbaye, et puis la partie princière avec les abbés qui étaient, avec les princes qui étaient soi-disant venus pour aider les abbés, les protéger, puis en fait ils ont pris le pouvoir. Quand il faut entretenir des bâtiments. La chambre de M. Boussac. Oui, c'était au premier là. Voilà, au premier là. Quand il venait. Quand il venait. Mais il venait souvent. Ah, oui. Il venait voir ça. Il venait voir Madame voir qui était son premier mannequin chez Dior. Qu'est-ce que vous avez comme organisme extérieur qui vient ici? Alors nous avons des permanences de la mission locale, nous avons Pôle emploi en direction des jeunes qui bossent avec la mission locale, nous avons la CAF, nous avons la Sécu, j'ai Cap Emploi également, j'ai quelquefois la Chambre d'agriculture quand il faut qu'elle touche les agriculteurs locaux pour les subventions, enfin, répertorier leurs parcelles et tout ça. Et puis on a tous les référents à FMS. Et on a l'assistante sociale aussi de la Sécu. On loue ici, donc soit résidence d'artistes, soit des travaux universitaires, Hyperwerk par exemple. Et là je suis rentré en contact avec l'Université de Lorraine, qui recherche des endroits aussi pour décentraliser des formations. Ce beau parquet. Et ici donc on accueille souvent des expositions d'artistes. Photographes, peintres qui aiment bien ces endroits malgré qu'ils ne soient pas restaurés. L'idée plus précis, c'est que chaque année, il vérifie en fait, ces informations, il nous demande de valider ce qu'on a. Ça date de quand les aménagements? 2002. Déménagement pendant l'été 2002. Ça appartient aussi à la ville de Snones. On est locataire de la ville de Snones. Donc un bel espace accueil qui a été aménagé pour l'accueil de groupe. Quand elle a épousé le roi, elle était à Strasbourg, je crois. Ils étaient à Strasbourg. Dans une espèce d'hôtel. Et c'était des hommes blancs, c'est qu'ils étaient joués en Lorraine. Deux historiens ensemble. Qu'est-ce qui se raconte? Une gastroentérite redoutable. L'aspect de patrimonial sera important dans notre politique touristique parce que c'est quand même une singularité dans le massif des Vosges, côté lorrain en tout cas, d'avoir autant de patrimoine que ce qu'on a bien sûr ici, avec les hauts-fers dans plusieurs de nos vallées, le patrimoine du XXe siècle dans la vallée de la Meurthe, c'est assez exceptionnel. Bon, mais je vais regarder tout ça. Mais en tout cas, je vois que vous êtes bien installés. Hein. C'est ce qui caractérise les deux équipements que j'ai vus jusqu'à présent. On est dans la salle de l'escalier d'honneur, donc l'entrée du monastère de l'abbaye de Senones, telle qu'elle se présentait au XVIIIe siècle. En fait, quel usage de cette... Ici, il y a quelques manifestations, comme la fête de la musique, elle a eu lieu ici l'année dernière. Avec Arlève de la Garde Arlève de la Garde, ici, qui débute ici, et qui va jusqu'à la communauté de communes, là où on était. C'était communal. Donc, 2014, c'est tout récent pour l'Interco. Mobilier et patrimoine. Des échanges comme ça, parce que c'est en matière d'achat sur les documents sonores, les DVD, les CD, qui sont aujourd'hui ceux sur lesquels il y a taux de rotation plus élevé. En général, les élus pensent toujours acheter des livres. Les gens aujourd'hui, ils empruntent beaucoup de DVD. Les DVD, oui, vous voyez. Beaucoup de DVD. Voilà. Oui, ça c'est le footage. Le footage. Et la bibliothèque. Oui, cathédrale de Saint-Denis.